Bonjour tout le monde, moi je suis Michel Martini, le président de l'association depuis l'année dernière. Et donc bienvenue à cette soirée de présentation. Donc je tiens à remercier le locaux Solidaire qui nous a prêté les locaux pour cette réunion. Et aussi bonjour au chat, donc sur YouTube, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là, du moins j'ai l'impression que la connexion est instable et qu'on a un petit peu du mal à vous voir. Alors donc cette année, l'année dernière a été assez compliquée, puisqu'il y a eu quand même la crise du Covid et le confinement. Donc c'est ce qui a annulé tous les ateliers qu'on avait prévus. Suite à ce confinement, on a quand même mis en place plusieurs outils que vous avez commencé à découvrir. Donc notamment, on a mis en place un système d'adhésion en ligne via HelloAsso, ce qui permet de ne plus avoir à traiter aussi le système de chèques et de liquide. À partir de maintenant, l'inscription pour l'association se fait en ligne et aussi l'inscription pour les premiers ateliers aussi a été mise en place. Voilà. Alors je vous décris rapidement le fonctionnement d'un atelier, donc ces ateliers d'écriture créative. Donc vous avez un thème qui est défini et l'atelier dure environ 2 heures. Donc l'animateur commence par présenter le fruit de sa recherche, un petit peu il va vous faire référence à certains textes ou auteurs sur lesquels il s'est appuyé pour l'atelier. À la suite de ça, il va vous donner une consigne d'écriture. Donc là, après, chaque participant à l'atelier est invité à écrire un texte en suivant cette consigne-là. Il y a ensuite une phase où les membres sont invités à lire aux autres participants leur texte. Et chaque membre, ainsi que l'animateur, va faire un retour sur le texte qui a été lu à eux. Donc en général, sur une séance de 2 heures, il y a deux phases d'écriture. Donc on va vous décrire plus précisément les ateliers qui sont prévus pour cette année. Donc vous avez aussi bien des ateliers, des cycles qui vont durer 5 ateliers, donc 5 ateliers de 2 heures, mais vous avez aussi des ateliers qui durent juste 2 heures, le temps d'une soirée. Voilà. Alors aussi, au niveau de l'administration de la plume et l'image, donc on a d'une part les animateurs, mais les membres sont aussi invités à participer au conseil d'administration. Donc il y a une réunion qui sera programmée le mois prochain pour ça. Le conseil d'administration est vraiment ouvert à tous les membres, même les nouveaux membres. Et donc c'est finalement les adhérents qui vont participer à la programmation de l'année prochaine. Et aussi c'est important puisque ce sont eux qui font des retours sur les ateliers. Donc en disant, ça serait bien qu'on fasse un atelier sur ça, ou qu'on fasse évoluer le fonctionnement des ateliers. D'ailleurs, notamment, il y avait une demande qui avait été faite, qui était de faire en début d'année des ateliers qui soient plus techniques. Et c'est d'ailleurs donc par ce type d'atelier-là qu'on va commencer. Donc c'est ainsi qui se passera au centre du Gommier le lundi soir, sur les techniques du récit, et je laisse donc la parole à Jean-Paul, qui est animateur de cet atelier-là et qui va vous le présenter. Ok, merci. Voilà, Jean-Paul Garagnon. On va aller assez vite parce que cette année, on va être 9 animateurs et animatrices à intervenir pour la plume et l'image. Donc on ne va pas décrire tous les ateliers, mais simplement je veux préciser qu'il y a 3 animateurs attitrés, enfin 2 animatrices et un animateur attitré. Il y a 3 nouvelles qui sortent du DU, donc viennent d'avoir le diplôme d'animateur de la fac, là, qui vont intervenir cette année. Et on a 3 auteurs, artistes invités qui interviendront. Donc beaucoup de choses, ça va être une année très riche, entre autres un nouveau lieu, une librairie au boulevard Baille, le Poisson Lune, et puis notre retour à la librairie Histoire de l'œil, donc Nadia nous en parlera tout à l'heure. Et donc voilà, moi je vais commencer le premier cycle au centre municipal d'animation du boulevard du Gommier
lundi prochain. C'est un cycle qui répond à une demande, comme le disait Michel, qui était pour des gens qui veulent démarrer un petit peu, d'avoir des bases un peu plus solides. Ça s'appelle les techniques du récit. Donc sur 5 séances, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une histoire, quoi. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on dit dans une histoire, quelle structure, quelle dynamique on a dans un récit, ce qu'on appelle l'arc narratif. Bon, il y a des termes comme ça qui existent. Les personnages, non seulement leur description, mais quel est le rôle, quelle est la fonction de chaque personnage dans une histoire. On va parler du temps du récit. Quand ça accélère, ça freine, les retours en arrière, en avant, les avancées. On va parler du narrateur, qui est le narrateur, qui parle, à quelle personne, etc. Bon, une série de choses comme ça. Et puis les images aussi, voilà, comment créer des images dans la tête du lecteur. Voilà, on va regarder tout ça en s'appuyant sur des exemples en particulier. Donc moi j'aime bien prendre des exemples dans la littérature contemporaine. Et là, il y a un roman de Marie-Hélène Lafon qui s'appelle L'histoire du fils, qui est très intéressant du point de vue de la construction narrative, des retours, de la gestion du temps, des narrateurs. Donc, entre autres, on va s'appuyer sur ce roman. Voilà. Et puis, ce cycle qui va être en tout début d'année sera développé, approfondi au mois de mai et juin avec 2 autres cycles qui approfondira les notions de personnage et d'image, et un autre sur le rythme et la notion de narrateur, où là on ira plus loin, c'est-à-dire que les gens qui auront suivi le cycle du départ et qui auront peut-être suivi d'autres ateliers, qui auront écrit tout au long de l'année, eh ben, pourront approfondir à la fin de l'année. Voilà, ça commence lundi prochain, donc si vous voulez vous inscrire, voilà, c'est maintenant. Voilà. Et les autres ateliers que j'anime, c'est les ateliers au long cours, donc ça va être la 4e saison. Et là, ce sont des ateliers en petits groupes de environ 5 personnes, entre 4 et 6 personnes, où les gens viennent avec un projet, un chantier d'écriture, un roman, un recueil de nouvelles ou d'autres. Et chacun écrit chez soi. On partage ensuite les écrits par mail. On lit les textes de tout le monde. Et puis on se retrouve une fois par mois pendant 2h30 ou en petit groupe, là où on va vraiment regarder où en est chacun, poser des questions, ça avance, ça c'est trop long, ça c'est trop rapide, là ce personnage on n'y croit pas, là c'est mou, enfin bon. Donc chacun repart avec ses questions, ses propositions. Moi j'envoie un retour écrit dans la foulée. Et puis ça continue et ça repart pour un mois. Et voilà, donc là, on a été assez contents puisque cet été, on a eu plusieurs projets qui ont abouti, qui sont dans des phases de réécriture et qui ont été écrits tout au long de ces séances. Et voilà, ça avance et là aussi ça va démarrer assez vite puisqu'on fonctionne au trimestre. Donc le premier trimestre, c'est octobre, novembre, décembre, mais il y a une séance de présentation en plus qui va se passer en septembre. Donc les groupes sont en train d'être formés. Donc là voilà, il faut aussi s'inscrire par mail, par téléphone. Là, il y a quand même un contact nécessaire, un contact direct pour savoir quel jour, parce que c'est soit le matin ou l'après-midi en semaine, soit le samedi matin. Voilà, pour l'instant, il y aura 5 groupes qui fonctionneront à des horaires qui arrangent chacun. Voilà, pour moi, Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. J'ai fait le tour et Donc on va passer à Anne-Claude qui va nous parler de ses ateliers à la Crimée.
En ce qui concerne les ateliers d'écriture à la Criée, c'est la 4e année que la Plume et l'Image a un partenariat donc, avec le théâtre. Et les ateliers d'écriture que nous proposons sont toujours en résonance avec la programmation théâtrale. Cette année, l'équipe a été enrichie et nous sommes 4 animateurs à la Criée. Il y a Jean-Paul Garagnon, il y a Christine de la Souchère, Éléonore Boron et moi-même. Toute la programmation de nos ateliers à la Criée est sur notre plaquette que vous retrouverez aussi sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne la Criée, tous les adhérents de la Plume et l'Image ont droit au tarif groupe pour voir les spectacles de la Criée. Et je peux juste vous citer les premières dates. Les ateliers d'écriture à la Criée commencent le 8 octobre. Et vous en avez tous les mois. Ça se passe le jeudi de 18h30 à 20h30, donc dans la salle à côté de l'entrée principale. Et en ce qui concerne le cycle que je vais animer après Jean-Paul Garagnon, pareil, comme disait tout à l'heure notre cher président, nos cycles sont là pour être plus accessibles aux participants. Et moi j'ai choisi cette année de faire écrire à partir de Jeux oulipiens. Ce ne sont pas les Jeux olympiques. L'Oulipo est l'ouvroir de littérature potentielle et l'objectif est d'écrire grâce à des contraintes. Et grâce à ces contraintes, on va être libéré de la créativité, libéré de l'écriture. Et donc moi, c'est dans cette optique-là que je compte faire écrire pendant 5 séances, afin de faciliter l'entrée en écriture de ceux qui auraient du mal à rentrer en écriture, de ceux qui auraient l'angoisse de la page blanche, de façon ludique, toujours ludique, car une contrainte peut être ludique, c'est l'objectif. Voilà. Je laisse la place, si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. C'est bon. Donc on va passer à Christine de la Souchère. Voilà, donc bonjour à tous, donc, je suis Christine de la Souchère. Donc j'anime les ateliers à la Plume et l'Image depuis 2018 et notamment l'atelier quinzomadaire que je reconduis cette année. Donc l'atelier quinzomadaire, pour dire effectivement un atelier bimensuel. Donc il s'agit d'un cycle de 6 séances, 2 fois par mois, 2 vendredis par mois. Donc dans cet atelier, il s'agit d'écrire une nouvelle. Chacun va écrire une nouvelle à partir d'un scénario qui est donné à tous. Comment je construis cet atelier? Donc ce scénario, eh bien, je l'imagine à partir de la trame de plusieurs romans, dont cette année. Donc je vous donne l'exemple cette année. Je propose d'écrire une nouvelle que j'ai intitulée Road Movie intergénérationnel. Donc je construis cet atelier à partir d'un scénario qui est issu de la trame d'un des romans de Jean-Paul Didier Laurent et de Jim Harrison. Voilà, donc dans cet atelier, il s'agira de partir sur la route, avec des personnages très contrastés, sans compter les animaux aussi, très exotiques, tout ça dans un même véhicule, et donc ça promet. Voilà, donc cet atelier, eh bien, il peut convenir, il convient, hein, il est pour vous. Si vous désirez écrire un texte long, c'est-à-dire une nouvelle, dans un groupe constitué, c'est-à-dire que ce groupe constitué, il se forme
pour un cycle de 6 séances, 2 vendredis par mois, de 18h30 à 20h30 et en dehors des vacances scolaires. Voilà, donc il s'agit de se retrouver pour un moment convivial, d'écriture évidemment, d'écriture, d'échange, de conseils. Alors bon, comme tous les ateliers, il s'agit de se retrouver, de partager déjà les textes qui ont été écrits depuis la séance précédente. Il s'agit aussi de mes retours, qui sont des commentaires et des conseils, et aussi de partage bienveillant entre les participants. Et puis ensuite, ce sont de nouvelles consignes qui sont données, que je donne, illustrées par des textes littéraires, et suivies d'un temps, une amorce de temps d'écriture, à poursuivre en dehors de l'atelier. Donc vous avez compris que dans cet atelier, on écrit surtout en dehors de l'atelier. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont intéressées, il faut évidemment prévoir un temps suffisant. Et d'après les témoignages des participants, certains m'ont dit que c'était minimum 3 heures entre les 2 séances. 3 heures d'écriture, c'est-à-dire sur les 15 jours. Sur 15 jours. Voilà. D'autre part, je prévois d'animer un autre atelier sur un cycle donc de 4 séances. Il s'agira cette fois-ci d'écrire, donc en tant que vous, adulte, d'écrire pour la jeunesse. Et écrire donc des fragments de son autobiographie adressés à des lecteurs qui seraient entre 8, 12, 13 ans. Et pour cela, je m'inspirerai pour construire cet atelier pour les propositions de l'œuvre de Roald Dahl, qui a écrit un texte autobiographique pour les enfants qui s'appelle Moi Boy. Et donc cet auteur que vous connaissez sûrement grâce au texte Charlie et la chocolaterie, qui a été porté à l'écran, je crois, par Tim Burton. Voilà. Donc, écoutez, si vous voulez après plus de renseignements, donc je suis à votre disposition. Donc, à tout de suite. Merci. Alors, on va laisser la parole à Nadia, la libraire de l'Histoire de l'œil. Simplement un mot. On reprend des ateliers qu'on avait arrêtés depuis 2 ans pour des problèmes de disponibilité, de rythme. Bon. Et là, on est très content de revenir. On avait commencé les ateliers à l'Histoire de l'œil en 2013. Et voilà, c'est un lieu fantastique pour écrire dans une librairie le soir, après la fermeture, dans la pénombre. C'est vraiment merveilleux d'écrire là-bas. Et le programme n'est pas encore bouclé parce qu'on va essayer de se caler davantage sur la rentrée littéraire, les coups de cœur des libraires, les rencontres, et il y aura vraiment des choses qui seront annoncées au fur et à mesure. Et voilà, et Nadia va nous parler un peu de la librairie. Merci. Merci. J'en dis 2 mots parce que vous êtes tout à fait là pour ça, donc je vais essayer d'être rapide. Nous, on est très très contents de retrouver La Plume et l'Image à la librairie parce qu'en effet, on fait partie des partenaires historiques, on les a vus naître, pour ainsi dire, ou quasiment. Et que on les a accompagnés longtemps. Et comme le disait Jean-Paul, pour des questions plutôt qui étaient des questions techniques, de disponibilité d'espace, on avait des grosses expos monumentales à la librairie où d'un coup il fallait trouver de la place pour mettre des tables autour de pierres énormes, ce genre de choses, donc c'était un peu compliqué. Et donc voilà, on a décidé d'arrêter toute cette partie exposition pour pouvoir justement avoir plus d'espace pour accueillir le public et pour accueillir aussi vous, en tout cas les ateliers notamment de La Plume et l'Image. C'est vrai que c'est un endroit, je ne sais pas si vous connaissez la librairie, mais vous aurez la chance, je vais faire je vais vous la vendre, vous aurez la chance, si vous faites des ateliers pendant le printemps et l'été, de pouvoir écrire dans le jardin, sous l'olivier. L'hiver il fait beaucoup plus froid, mais l'été en tout cas c'est plutôt sympa. Et voilà, en tout cas pour nous qui sommes lecteurs, libraires, lecteurs, et qui avons comme envie de partager cette passion du livre et de la lecture et des voyages, et tout ce que vous citez les uns et les autres, forcément nous donne tout de suite plein d'idées et plein d'envies. Pour nous, l'atelier d'écriture, il fait aussi
partie de cette chose-là et de la passerelle aussi, même si on est de l'autre côté, si on devient acteur plutôt que uniquement lecteur. Ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous. Alors juste pour ne pas m'étendre, cette année c'est une année un petit peu particulière pour l'Histoire de l'œil parce qu'on va avoir 15 ans. Donc ça fait partie des moments importants dans la vie d'une librairie. Au début, on me dit toujours si vous tenez 3 ans, vous serez content. Voilà, ça en fait 15, donc on se sent un peu vieux, mais on est content. Et donc on aura tout un programme de rencontres, d'ateliers aussi, d'expositions, enfin voilà, pas mal de choses avec des auteurs, avec plutôt des choses musicales, enfin voilà, plein de choses différentes. Et on vous tiendra au courant parce que tout n'est pas complètement calé pour l'instant en ces temps incertains. Mais voilà, vous aurez évidemment les informations. Et puis vous pouvez aussi, j'en profite, nous retrouver dans le hall de la Criée, puisqu'on est aussi partenaire de la Criée depuis 14 ans maintenant, avec une sélection bibliographique autour des spectacles, qui viendront peut-être nourrir aussi tout ce que vous faites voilà, dans les ateliers autour des spectacles. Merci beaucoup. Alors pour la suite, nous allons passer à Éléonore Beauvron, qui est animatrice invitée cette année et qui va animer des ateliers à la journée pour écrire des chansons. Alors bonjour, bonsoir. Et vraiment c'est un plaisir d'être avec vous et puis de commencer cette collaboration avec La Plume et l'Image. Donc moi je m'appelle Éléonore Beauvron, je suis chanteuse, compositrice, autrice et une militante absolument acharnée de la chanson sous toutes ses formes. C'est-à-dire que je trouve que c'est merveilleux de la chanter, mais c'est aussi vraiment super de pouvoir l'écrire. Et c'est évidemment avec cette casquette-là qu'on entame cette année notre collaboration avec toute l'équipe. En profitant du fait que la chanson c'est vraiment une forme qui nous est familière à tous, aux uns et aux autres, qu'on a vraiment très très présente dans nos vies et qui est une forme qui permet de rentrer rapidement dans l'écriture et une façon de faire vivre la créativité avec une certaine légèreté et une certaine évidence. Donc vraiment je me réjouis beaucoup. On a eu une première rencontre cet été avec La Plume et l'Image en proposant effectivement une journée qu'on a appelée « Je voudrais faire cette chanson » où on s'est retrouvés à plusieurs pour passer toute la journée à écrire, donc avec des demandes et des envies très différentes et c'est ça qui est très intéressant, que ce soit qu'on arrive avec des piles de chansons déjà écrites ou juste avec une envie ou une intuition de se dire que c'est comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, on repart le soir avec la chanson dans sa poche, qu'on emmène le plus loin possible, qu'on peut emmener jusqu'à la composition musicale, ou qu'on peut emmener dans une première étape de texte, etc. Mais en l'occurrence, on l'a fait, on a même chanté gaillardement les uns devant les autres, donc c'était vraiment super. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va proposer de nouveau cette année, 3 journées. Les dimanches, je crois, il y a voilà, je vais dire les dates, le 8 novembre, le 14 février et le 23 mai. Donc ça, on vous communiquera le lieu un peu plus tard avec les renseignements pratiques. Mais en tout cas, c'est l'idée de venir avec ses idées le matin à 10h et de repartir à 18h avec sa chanson dans la poche. Sa chanson ou ses chansons, hein, on n'est pas là. Et sinon, je vais avoir aussi le plaisir d'intervenir plus ponctuellement avec 3 ateliers à la Criée, donc 3 propositions d'écriture de chansons autour des spectacles qui seront proposés. Donc ça, il y a un petit peu le détail effectivement dans le dépliant de la Criée. Donc là, avec soit des formes d'écriture de chansons, des formes d'écriture collective de chansons, à plusieurs on fabrique une chanson ensemble, ou des chansons individuelles, on ajustera en fonction des participants, mais en tout cas avec une thématique là qui est donnée, qui est précise. Et puis j'aurai aussi le plaisir d'intervenir à la librairie, pareil en faisant des propositions, on a commencé à en parler un petit peu, en fonction de l'actualité littéraire, et puis s'il y a moyen de rebondir par rapport à des livres
qui en tout cas peuvent inciter à ça, à colorer la lecture d'une forme chantée. Et en tout cas, vraiment, je suis très heureuse de cette possibilité de pouvoir faire vivre notre créativité dans plein d'endroits et sous plein de formes différentes. Donc avec plaisir, merci. Une question. Est-ce que dans ces chansons, il y a aussi la musique qui est créée ou c'est uniquement les textes? Alors, ça c'est vraiment en fonction de où on part et jusqu'où on peut aller. S'il y a la possibilité de le faire, on le fait. Moi je suis aussi compositrice, ça veut dire que je peux vous donner les outils, vous accompagner, vous faire des propositions musicales, etc. etc. C'est vraiment à la demande. Alors on va passer à Marie-Paul. Bonsoir, moi je m'appelle Marie-Paul Tours, donc je suis animatrice invitée cette année pour La Plume et l'Image. Je termine donc, je viens de finir mon diplôme d'animateur d'atelier d'écriture à la fac. Et donc cette année, donc je propose, alors je vais animer un atelier en mars, un atelier sur 5 séances, l'atelier fantastique, donc autour des littératures de l'imaginaire. Donc je propose d'abord d'aborder pour ces 5 séances un aspect un petit peu technique, c'est-à-dire comment faire émerger l'étrangeté dans un récit. Et puis évidemment, dans le cadre, ce sont des littératures donc, de l'imaginaire, donc donner également beaucoup de, enfin ce ne sont pas des techniques, mais comment arriver à ce que l'imagination arrive à se développer. Donc c'est ce qu'Anne-Claude parlait un petit peu avec l'Oulipo, ça ne sera pas de l'Oulipo, mais bon, en tout cas, libérer l'imagination. Voilà, sur ces 5 séances, donc les propositions formelles ne sont pas bouclées, elles dépendront aussi bien sûr beaucoup de vous, des demandes. Donc ça sera autour du fantastique, mais en fonction on s'adaptera en fonction des demandes des uns et des autres. Toujours comme dans tous les ateliers, avec un support, on va s'aider avec un support d'œuvres littéraires. Pourquoi pas cinématographique aussi, puisque pour le fantastique ça peut bien s'y prêter. Donc voilà, ça sera en mars, donc le lundi soir au centre du Gommier. Et je vais également animer une fois par mois le vendredi matin au centre du Gommier des ateliers donc plus courts. Et je propose, donc ça sera, je pense, ou le 9 octobre, le prochain, ou le 23, à voir. La première proposition sera autour de « Et si on réécrivait la fin de l'histoire ?» Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions à me poser ou Ça a l'air fantastique. N'est-ce pas? Ça a l'air fantastique. La personne suivante, c'est Françoise. Et voilà. Ok. Donc après, c'est Rémi. J'enlève le masque quand même. Alors évidemment le masque avec les lunettes, c'est tout un art. Bonjour. Oui, c'est moi. Bonjour, donc je m'appelle Rémi Bernardi. J'ai, comme Marie-Paul, préparé un DU animation d'atelier d'écriture l'an dernier. Et l'an dernier, j'ai eu le plaisir de lancer une aventure sur l'écriture et le travail. Donc c'était vraiment une aventure, c'est-à-dire qu'on a proposé à des gens qui ne se connaissaient pas forcément d'avoir une activité d'écriture et de parole autour du travail tel qu'on le vit.
C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de parler du travail en général, de parler des écrits professionnels. Non, non, il s'agissait vraiment de voir un petit peu comment on vit le travail qui est toujours une aventure, qui est toujours quelque chose de, à la fois de répétitif et à la fois toujours d'inédit, et le travail qui nous construit, ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend. Voilà, donc on avait lancé ce travail, on avait lancé cette proposition-là avec un grand public. Voilà. Pour tout vous dire, pour l'instant, je n'ai pas travaillé la suite de ce projet, parce que le travail c'est bien, mais les vacances aussi c'est génial. Par contre, l'idée, et ce n'est qu'une idée pour l'instant, c'est de poursuivre cette activité peut-être avec des groupes de personnes qui ont une activité plus ou moins similaire. Un des exemples possibles, moi je travaille dans tout ce qui est accompagnement, c'est de faire travailler différentes personnes qui travaillent sur cette même thématique sur des secteurs très différents, en considérant que l'accompagnement c'est toujours une rencontre avec l'autre et que la rencontre c'est bien l'objet d'un récit assez extraordinaire et ça produit toujours des choses assez fascinantes. Voilà, j'en dirai pas plus puisque j'ai pas beaucoup pour travailler pour l'instant, mais en tout cas je maintiens une idée de travailler sur l'écriture autour de cet objet extraordinaire qui nous habite tous, qu'on soit salarié ou non, qui est le travail. Voilà. Merci. On a Dan Kuipers en ligne qui va nous présenter le cycle qu'elle va faire à Histoire de l'œil au printemps. Dan, tu nous entends? Allô? Oui, je vous entends. Voilà, ok. Bon, eh bien, vas-y, c'est à toi. C'est mieux que j'enlève le haut-parleur ou je laisse? Non, vas-y, on t'entend comme ça, vas-y. Oui, là, d'accord. Bon, voilà, alors, je vais aller rapidement. Je m'appelle Louisanne Kuipers. J'ai rejoint l'équipe avec grand plaisir du masque et d'image depuis très peu de temps. Et je n'interviendrai pas avant le printemps. Mais ça va venir vite, le printemps. Voilà, donc en fait, moi je suis journaliste au départ et écrivain, les deux, vraiment les deux. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le style qui joint les deux, hein, l'écriture journalistique et l'écriture littéraire, qui pour moi ne peut pas s'éloigner. Voilà. Alors, en fait, j'ai fait donc beaucoup d'ateliers d'écriture avec tous les publics, et notamment j'en avais un qui marchait très très bien sur le style. Alors, a priori, le style, c'est pas rigolo, mais en fait c'est passionnant. Et vous savez, nos grand-mères, elles disaient, enfin moi, la mienne, en tout cas, elle disait, on a un style, il écrit bien, elle voulait dire qu'il y avait des belles fioritures et tout ça. C'est pas ça le propos du tout, hein. D'ailleurs, tout le monde commence à le savoir. En fait, le style, c'est la forme qui rejoint le fond, ou le fond qui rejoint la forme, hein. C'est comme ça les deux que ça marche, en fait, l'écriture. Voilà, est-ce que je vous en dis plus ou je peux parler des heures, hein, donc vous pouvez dire quoi. Ah, ça va, je pense. Est-ce qu'il y a des questions là pour les personnes qui sont ici, pour Dan? Pardon? Non, je parle au public. Est-ce qu'il y a des personnes pour Dan? Moi, j'ai pas compris. Ouais. Je sais pas si on a bien entendu, donc peut-être qu'on te fera enregistrer. On te fera enregistrer peut-être ce que tu as dit pour le remettre, parce que c'était pas évident de oui, peut-être, à mon avis, j'aurais pas dû mettre le haut-parleur, tu vois. Ouais. Je pense que là, vous m'entendez mieux, je pense vraiment. Non, mais, ouais. On te fera peut-être enregistrer et pour le refaire. Ouais. Oui, c'est pas grave, d'accord. Ok. En tout cas, le style, c'est l'alliance du fond et de la forme. C'est épatant. On fait à la fois, on travaille dans Hugo, il disait, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Hein. On travaille à la fois beaucoup avec l'émotion, avec une espèce de recherche du vrai, pas de la vérité, hein, mais du vrai, il faut vrai à soi. Et après, on travaille aussi dans la technique, parce que l'écriture, c'est beaucoup de travail. Voilà. Merci, Dan. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Allez, au revoir. Bon. L'artisanat. Ouais, je pense qu'il faudra l'enregistrer. Oui, du coup, on a fini. Bon, alors, du coup,
coup, j'ai l'impression que sur le chat, il n'y a pas personne. Non, mais on a eu un problème, on est obligé de relancer quelque chose, donc on va diffuser le lien du différé, mais... De toute façon, on a enregistré avec celle-là. J'ai eu un message, les gens n'arrivent pas à se connecter. Vous me dites que je coupe là. Ouais, non, c'est pas fini. Bon, on va passer maintenant aux questions pour les personnes qui sont présentes ici. Si vous avez des questions sur le fonctionnement, sur tout ce qu'on a dit. C'est bon. Non, moi j'avais une question sur l'organisation de l'atelier au long cours. Je n'ai pas bien compris. En fait, on vous demande un créneau horaire ou vous proposez des créneaux et on s'inscrit? Oui, alors en fait, les gens qui sont intéressés reçoivent un questionnaire avec un planning et puis choisissent. Alors il y a soit le matin en semaine de 10h à 12h30, l'après-midi de 15h à 17h30 ou le samedi matin de 10h à 12h30. Voilà, donc on coche et puis après j'essaye de faire des groupes équilibrés comme ça. Donc pour l'instant il y a 4 groupes qui sont presque complets. Il y en a un qui est complet le samedi matin, mais on peut toujours doubler. Il y a 2 groupes le mercredi matin, dont un 100% vidéo, 100% distant, avec des gens qui ne sont pas à Marseille et qui préfèrent le 100% distant. Parce que l'an dernier, le dernier trimestre, on l'a fait en visioconférence. Donc les gens se sont habitués, puis il y a des gens à qui ça évite un déplacement important. Voilà. Donc à la limite, si vous êtes intéressé, si vous n'avez pas eu le questionnaire, vous venez me voir ici à tout à l'heure et puis on regarde les disponibilités. Et peut-être Nadine, elle peut nous en parler, puisque ça fait 2 saisons elle vient de finir son... Je vais préciser un truc en plus. Ouais, donc on essaie de réfléchir de plus en plus aux ateliers à distance ou en visio. Je ne sais pas si vous, les personnes sont intéressées par ici pour faire ça, mais il y a de plus en plus d'adhérents qui demandent effectivement est-ce que pour cette fois-là, je pourrais avoir une visio pour cet atelier-là. Donc on a entendu cette demande-là et c'est vrai qu'on essaie de mettre ça en place doucement. Nadine, en tant que participante à un atelier long cours depuis 2 ans, qu'est-ce que tu pourrais répondre? Non, déjà, comment dirais-je, moi j'ai évolué dans 2 groupes différents et c'est vrai qu'il faut prendre un peu ses marques dans un groupe. Donc ça c'est important, mais on les prend assez facilement. C'est qu'on parlait de bienveillance tout à l'heure et c'est la réalité. Voilà, après, on n'a pas la même expérience chacun, mais là encore, on voit que chacun progresse dans des projets. Et ça c'est bien aussi. On n'est pas dans une compétition, on est dans un partage. Et ça c'est une bonne chose. Alors pour moi, l'avantage, pas exclusif, mais vraiment très important, c'est la stimulation. Voilà, donc on est presque obligé de produire, et ça, c'est pas du tout négligeable. Voilà, donc on a des retours, après, dans le groupe, il y a des choses qui se font, et on peut après partager les uns avec les autres, en dehors même du groupe. Enfin, il y a de très belles choses qui se font. Voilà, c'est un beau projet, il faut s'engager. Il y a plein de créneaux horaires, en plus, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de propositions. Donc il y a de quoi trouver son bonheur, je pense. Ça va, je t'ai fait la pub. T'es content? On peut se voir à la fin. Je crois qu'il y a Richard a participé depuis 3 ans. Michel. Donc. Moi, est-ce que la poésie a sa place dans les ateliers? Parce que là, vous avez parlé de recueil, de nouvelles, de romans. Mais du coup, les textes poétiques et la poésie en soi, est-ce que je peux trouver un atelier qui me correspond ou est-ce que vous pensez que c'est difficile? Oui. Oui, je me déplace. Pour la poésie, dans le cycle que je vais animer sur l'Oulipo, on écrira de la poésie et de la prose en fonction des propositions que je vais faire, mais je vais faire la part belle
à la poésie, parce que l'Oulipo s'y prête. Donc voilà, à partir des contraintes joulipiennes, on pourra se faire plaisir au niveau poésie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question à poser à Christine pour l'atelier 15 matin. Est-ce que chaque trimestre, c'est sur un thème différent? Chaque fois, c'est un scénario différent. Et écrit une nouvelle différente. Oui, mais qui décide du thème de la nouvelle? Donc, vous ne les avez pas annoncés? Non, j'ai annoncé le premier. C'est le premier trimestre, mais les autres... Et le premier trimestre, c'était quoi alors, c'est Road Movie intergénérationnel. Road Movie intergénérationnel. Ouais. Merci, mais je n'avais pas écouté, j'avais pas entendu ça. Merci. J'ai une petite question sur Marie-Paul. Pour la fin de l'histoire, si on écrivait la fin de l'histoire, tu écris l'histoire avec un grand H. Ah voilà. Non, en fait, en fait, c'est et si on changeait la fin de l'histoire. Et effectivement, j'avais pensé à l'histoire avec un grand H. Et en fait, ce qui m'y a fait penser, c'est que bientôt c'est le 11 septembre. Et donc, voilà, c'est et si on changeait la fin, par exemple, de cette histoire-là, c'est-à-dire des attentats. Voilà, alors bon, j'aurais pu l'intituler Uchronie aussi, mais bon, j'ai préféré et si on changeait la fin de l'histoire. Ça peut être une histoire littéraire. Après, non, là, a priori, pour cet atelier-là, j'avais plus pensé à une histoire avec un grand H. L'histoire avec un grand H. Mais en fait, justement, évidemment, une histoire littéraire, c'est intéressant aussi. Ça a déjà été fait pas mal. Mais oui, pourquoi pas, aussi. Et si Madame Bovary part avec Rodolphe? Voilà, c'est ça. Et oui, et puis on a envie, quoi, qu'elle parte avec nous. Voilà, ça peut être aussi ça. J'avais pensé, voilà, autour du 11 septembre, je pensais plus à l'histoire avec un grand H, mais bon, ça peut se faire aussi. Bon, on va peut-être arrêter la vidéo puis discuter plus informellement. Enfin, toi, hein? Bon, mais c'est la fin de la... Attends, donc c'est la fin de ce live. Je ne sais pas si ça a marché ou s'il y a eu des personnes du monde qu'on n'a pas vu connecter. Dans tous les cas, de toute façon, on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions par messagerie, par mail. Voilà, je pense qu'on peut aussi couper la caméra. C'est bon. Non ?